Bonjour à vous, passionnés du wargame et du hobby. Ce mois-ci, pour l'occasion de l'Orktober, nous allons nous pencher sur ces peaux vertes déjantées, et cet épisode sera l'occasion de voir comment peindre une peau d'orque bien saturée. Attrapez vos pinceaux et vos peintures, on est parti pour peindre de l'orque. Pour ce tutoriel, j'ai pris un Boys Bisnaga, mais évidemment vous pouvez utiliser n'importe quel orque de votre armée afin de réaliser votre peau bien saturée. En bombe de sous-couche, nous sommes partis sur du Graysir. Nous allons voir les peintures nécessaires pour ce tutoriel. Nous allons partir sur un Elysian Green, sur le Iriel Yellow, le Shade Bieltan Green, le Layer au Green Camo, la base Screamer Pink et pour terminer le Cadian Fleshtone. En couche de base, nous allons partir sur un mélange 1 pour 1 de Elysian Green et Iriel Yellow. Nous allons diluer modérément. Donc je mets la même quantité de jaune que de vert. Je vais venir mélanger avec une grosse goutte. Voilà, afin d'avoir un mélange homogène, une couleur bien pétante. Allez, on est parti. Vous avez pu voir, mon pinceau est vraiment écharpé, mais ce n'est pas un souci parce que pour cette étape, on va y aller généreusement. On va venir peindre sans avoir peur de dépasser, étant donné que de toute façon, on repassera de la couche de base sur tous les autres éléments. Donc voilà, on y va comme des sauvages. Donc voilà, notre couche de base est passée, donc vous pouvez voir c'est un résultat très jaune, mais ne vous en faites pas, le résultat final ne sera pas ainsi. Nous allons passer à la deuxième étape qui est le Bieltan Green. Donc on n'hésite pas à bien secouer, hop, dans le petit triangle magique. Comme pour la première étape, on va venir bien badigeonner l'ensemble de la figure. La fin du passage du Bieltan Green, donc comme vous pouvez voir, on vient retrouver un côté bien plus verdâtre. Donc cette fois-ci, on va venir prendre un pinceau plus fin et on va venir repasser dans tous les petits plis des muscles et de la peau pour venir accentuer le côté dessiné et musclueux de l'orque. C'est parti. Donc voilà, fin de l'étape du Bieltan Green. Comme vous pouvez le voir, on est venu bien dessiner les muscles, donc qui ressortent déjà beaucoup plus. On est venu teinter la peau. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Et grâce à la magie de la palette humide, ma peinture ici est toujours utilisable. Et ça tombe bien parce que c'est cette couleur qu'on va venir réutiliser également. Si jamais vous êtes sur palette sèche et que votre peinture a séché, je vous invite à refaire un mélange entre votre Elysian Green et votre Iriel Yellow. Donc pour cette étape, on va venir diluer un peu plus notre peinture pour avoir ce côté vraiment laiteux, vraiment léger. Et on va travailler par plusieurs couches. Donc on va passer 2 ou 3 fois sur chaque zone. Et hop, on vient dégorger le pinceau et passer sur les zones les plus exposées à la lumière. Donc ici, le dessus du pec, la mâchoire de notre orque. On va venir passer sur toute cette petite zone et c'est parti.
Vous voyez, on n'hésite pas à passer 2 fois au même endroit une fois que cela est sec pour venir réaccentuer l'effet saturé de la zone. Donc comme vous pouvez le voir, avec une succession de passages, on est venu chercher un côté bien plus saturé. Donc je ne suis pas encore passé sur le reste du corps. Donc c'est pour vous montrer la partie pec et visage. Je vous retrouve après un passage sur l'ensemble du corps. Donc voilà, fin de cette étape. Les muscles viennent bien ressortir avec l'assombrissement précédent qu'on avait fait dessus et le rééclaircissement du muscle. Donc si vous n'aviez jamais réalisé de glacis, félicitations, vous avez fait vos premiers pas dans le domaine. Donc le glacis, il s'agit simplement de l'utilisation d'une peinture très diluée que vous venez imbiber sur votre pinceau, vider sur votre sopalin ou sur votre doigt et l'appliquer par fines couches sur votre figurine afin de réaliser un dégradé. Donc là, on va voir un dégradé plutôt smooth entre les parties les plus exposées et les parties les moins exposées. Comme vous avez sûrement déjà dû l'entendre, mieux vaut plusieurs couches fines et diluées qu'une grosse couche épaisse. Étape suivante avec le Ogreen Camo. Donc là, il va s'agir d'un lining tout simple. On va venir passer sur tous les petits écharpements de la peau. Donc on va venir passer sur le haut de l'épaule, vraiment ici juste le haut du pec, la partie la plus exposée du bras, etc. Donc on va venir diluer légèrement la peinture. On veut pas que ce soit opaque. Donc on va venir faire du 1 pour 1. Donc voilà, donc on veut une peinture bien laiteuse qui accroche pas trop. Donc hop, c'est parti. On va pouvoir passer toujours sur les zones les plus exposées. Hop, venir mettre un petit coup de Ogreen Camo. Comme vous pouvez voir, la peinture est bien plus claire. Elle va venir donner un ultime éclaircissement au vert. On va juste venir passer sur le dessus, on va pas venir passer en dessous. Sur le visage, même combat. Hop, sur toutes les petites arêtes. Visage, les parties les plus exposées. Comme vous pouvez voir là, j'ai juste fait un passage et le visage est bien plus dessiné. Donc voilà, fin de cette étape. Donc comme vous pouvez voir, on est venu bien rééquilibrer un petit peu la saturation de la figurine qui l'était peut-être un peu trop. Et on est venu rajouter un dernier éclat de lumière sur le vert de la peau. On va pouvoir passer à la partie suivante et donner un peu de vie à la figurine. Donc en venant s'occuper des cicatrices, mais également aux endroits où la partie est plus fine, comme les lèvres, les coudes, les phalanges, etc. On va venir les teindre dans un côté un peu plus violacé pour donner de la vie et du contraste à notre figurine. Donc pour ceci, nous allons passer sur du Screamer Pink. Donc le Screamer Pink, on va venir le diluer légèrement, mais pas trop. Là, on va pas agir par glacis. Je prends juste une petite goutte. Donc on va vouloir avoir cet aspect-là pour pas que notre peinture soit trop opaque, mais pas trop diluée non plus. Pour le passage du Screamer Pink, on vient bien et on va venir passer sur les lèvres. Alors pour l'instant, ça peut paraître un peu surprenant, ça fait vraiment rouge à lèvres, mais ne vous en faites pas.
comme je vous l'ai dit, ça va être estompé par la prochaine étape. J'ai oublié le passage des oreilles, autant pour moi. Donc voilà, fin de cette étape quelque peu surprenante avec le Screamer Pink. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être celle de l'atténuation et du lining de tout ça avec le Cadian Fleshstone. Donc le Cadian, on va venir le diluer modérément. Voilà, pour donner cet aspect laiteux. Et là, cette fois-ci, on va passer en 2 fois sur ces zones-là. Vous voyez, instantanément, on va venir estomper un petit peu le côté vraiment vif du Screamer Pink. Donc voilà, fin de cette étape. Vous pouvez vous arrêter là si jamais vous le souhaitez. On est arrivé au bout des peintures que je vous avais énoncées. Je trouve que les lèvres ici viennent pas assez ressortir. Pareil pour la cicatrice et pour le bout des oreilles. Je vais me permettre de vous rajouter une peinture qui sera le Ushabti Bone. Et on va venir par tapotement en fait venir faire ressortir un maximum les muqueuses en fait. Hop. On va venir prendre juste un tout petit peu de peinture et venir tapoter les zones les plus charnues. On arrive donc à la fin de ce tutoriel sur comment peindre la peau d'un orc en moins de 30 minutes avec un résultat satisfaisant et rapide. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie chaleureusement d'avoir assisté jusqu'au bout et espère vraiment que cette vidéo vous sera utile pour vos projets de peinture. Si jamais ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt sur Passion Wargame.